Bonjour à tous, c'est Guillaume, on se retrouve sur la 9e partie du Bismarck et donc aujourd'hui on va s'attaquer aux hydravions et aux bateaux du cuirassé. Donc petit par la taille mais beaucoup de boulot. Donc on commence par jeter un œil sur les différentes parties des vedettes, donc c'est composé en 3 morceaux. Au niveau de la coque, elle est séparée en 2 et donc vous voyez qu'au niveau de la coque il y a une ligne de flottaison qui a été moulée de base sur le kit Tamiya. Donc on viendra l'enlever par la suite. Donc pour l'instant on va déjà assembler les morceaux. Donc je vais utiliser de la colle extra fluide de chez Tamiya. Donc ça a l'avantage de se mettre bien au niveau de la jonction entre les deux pièces. Et donc ça va créer un collage parfait parce que là il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de primeur. Là c'est vraiment l'idéal. Et donc ça va venir s'infiltrer un peu partout. Donc si on en met un petit peu partout, à la suite on vient appuyer sur les deux pièces et ça va créer un petit boudin qu'on viendra poncer par la suite. C'est pas gênant étant donné que je vais venir poncer tout de suite après. Donc j'en mets aussi sur l'extérieur et je refais une pression pour que la colle vienne bien fusionner les deux parties de la coque. Donc maintenant je passe à la partie supérieure de la vedette. Donc là encore je vais bien mettre en place cette partie et puis donc je vais utiliser la même colle. Donc on peut voir que les jonctions ne sont pas tip top. Donc on va voir ça juste après. Donc là encore collage extra fluide. Au moins ça ne bougera plus. Donc la suite, comme je vous l'ai dit, c'est de venir poncer l'excédent de colle. Donc là sur le dessous je le fais simplement pour que la peinture adhère bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau de la peinture. Donc j'utilise des éponges Tamiya, des éponges abrasives. Donc je commence par des grains plutôt bas, donc 320, après du 600 et après du 1000 pour avoir un rendu plutôt lisse. Donc je m'attarde pas trop non plus sur le dessous parce que ça ne se verra pas au final. Le bateau va être collé sur le toit des hangars, donc le dessous ne va pas être très important. Donc chose importante, c'est bien de poncer la ligne de flottaison. Donc ils font les lignes de flottaison pour avoir un repère, ça peut servir aux débutants. Mais l'inconvénient c'est que si vous faites la peinture dessus, vous aurez votre ligne qui va apparaître sur la vedette. Donc, le ponçage est terminé, c'est bien lisse, c'est bien propre, mais par contre la ligne qui est à l'intérieur, donc ça on peut pas aller la poncer. Donc je vous fais la suite après. Donc pour l'instant on va s'occuper de la couche d'après, le primeur. Donc là je l'ai passé, donc voilà le primeur blanc est passé, et donc là on peut s'apercevoir qu'il y a des légers trous au niveau du pont supérieur, et puis la ligne de flottaison apparaît encore sur certains endroits de certaines vedettes. Donc je vais revenir reponcer, il faut vraiment l'effacer, c'est vraiment un détail important, parce que là sur le côté ça se voit. Donc je reponce et puis je repasserai un coup de primeur par la suite, une fois que ma ligne de flottaison sera atténuée ou complètement enlevée. Donc pour mes petites fissures au niveau du pont, je vais utiliser du Milliput. Donc c'est un produit que j'ai acheté il y a un petit moment quand j'étais en France. Je me suis permis d'acheter ce produit. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un produit qui va permettre de faire par exemple de la sculpture ou des figurines, des choses comme ça. Donc c'est composé de 2 bâtonnets. Il y a deux couleurs là dans mon petit carton, mais il existe en différents coloris. Donc c'est un peu la matière d'une pâte à modeler, et donc on va venir mélanger les deux bâtonnets ensemble, et à partir de là il va y avoir une réaction chimique qui va faire que ça va devenir assez dur, et donc ça peut être poncé. Ça va servir un peu comme un mastic, mais plutôt un mastic de modelage si je peux dire.
Donc je vais couper deux parts de ces bâtonnets. Il faut essayer d'avoir les mêmes proportions de chaque côté. Et puis ensuite on va venir les mélanger entre eux pour que la magie opère. Donc pour l'instant la magie c'est de refermer bien les sachets parce que à l'air libre j'ai peur que le produit vienne sécher et après qu'il ne soit plus utilisable. Étant donné la faible quantité que je vais utiliser là pour faire le travail sur les vedettes, j'ai pas envie de négliger, on va dire, la fermeture du sachet et qu'au final mon produit est foutu. Donc voilà, donc je mélange les deux petits morceaux. Alors c'est un petit peu poudreux, j'ai appris par la suite qu'on pouvait très bien le lisser avec de l'eau. Et ça je l'ignorais lorsque j'ai fait cette partie du montage. Donc vous allez voir que c'est pas l'idéal à utiliser à sec. Donc utiliser avec un petit peu d'eau pour le lisser, ça sera plus facile et vous allez gagner votre temps parce que là vous allez voir que sans eau c'est un petit peu poreux si on en utilise très peu comme là. Et ça colle par exemple à mon cure-dent. Donc c'est vrai que j'ai pas très bien réussi sur ça. Bon, j'ai quand même réussi à masquer les fentes présentes là, mais j'ai passé quand même du temps, alors que normalement ça devrait être plus facile que ça. Donc je vais l'appliquer avec mon cure-dent, je vais essayer de faire rentrer le produit au niveau de la fissure, au niveau du trou. J'avais essayé avec de la colle, donc de la colle extra fluide, de mettre dans le trou et puis bien appuyer sur les côtés pour que la coque touche le pont, mais ça n'a pas marché. La coque était déjà en contact, donc je pouvais pas plus rapprocher que ça. Donc c'est vraiment un défaut d'ajustement du kit. Donc du coup, j'ai essayé cette technique là, j'avais aussi du mastic de chez Tamiya, mais bon, je l'avais en stock, j'ai dit tiens, je vais tenter. Ça sera une première expérience avec le mini-put. Donc sur le derrière par contre ça va beaucoup mieux, étant donné que la zone de travail est plus accessible, puis j'en ai mis un peu plus. Donc après ponçage on arrive quand même à des choses correctes. Donc là je rebouche encore des petits trous que j'ai vu par-ci par-là. C'est pas indispensable pour ceux qui vont faire le montage, ils peuvent laisser comme ça, hein, mais bon, je vous l'ai rendu un petit peu plus correct que le kit de base. Voilà, donc ça va sécher à peu près 24 heures et puis après je viendrai poncer donc avec soit du papier abrasif, soit de l'éponge à différents endroits pour essayer d'avoir on va dire une surface un peu plus lisse. Donc on va passer à la peinture. Donc ça c'est tout ce que je vais utiliser. Donc il y a de la Tamiya enamel, la Tamiya à l'acrylique et de la Vallejo Model Color pour juste une toute petite partie au pinceau. Donc on va commencer par le Dark Sea Grey, donc c'est le XF54 avec l'enamel et donc c'est le diluant X20. Donc bulle de 0,2 et pression assez basse étant donné que la peinture est relativement petite, enfin le modèle à peindre est relativement petit. Ça m'a pris peut-être 0,3 ml, 0,3 à peu près. Donc c'est pas quelque chose, vous n'allez pas user votre peau pour faire ça, quoi. Donc là on voit bien sur les côtés que la ligne de flottaison n'apparaît plus. Et donc ça, j'ai gagné à ce niveau-là. Donc je commence déjà par le gris, c'est plus facile pour après faire mes autres peintures. Dans un premier temps, j'avais commencé par la couleur du pont, hein, la couleur bois. Mais je me suis rendu compte qu'à masquer c'était pas évident, donc j'ai fait l'inverse. Voilà à peu près la couleur du Dark Sea Grey. Donc le Dark Sea Grey, celui-ci et le Dark Sea Grey de chez Vallejo n'ont pas la même teinte.
Donc même si c'est le même nom, ils n'ont pas la même teinte. Bon, moi sur les vedettes, j'ai pas trouvé ça important de réutiliser le même gris que le cuirassé ou encore les superstructures. J'ai voulu faire un petit mélange au niveau teinte. Donc je passe sur le derrière également. Et donc après, une fois la peinture sec, je vais pouvoir masquer, faire ma ligne de flottaison avec la bande de masquage et venir peindre le dessous des vedettes en noir mat. Donc c'est le XF1 de chez Tamiya, en acrylique ce coup-ci. J'utilise en fait les pots qui me restent en stock. Hein. J'aurais pu très bien utiliser du Vallejo, mais j'ai envie de finir les pots qui sont déjà, on va dire, bien entamés. Donc là, le diluant, c'est le X20A. Donc A comme acrylique. Et donc si vous voulez savoir un petit peu plus sur les diluants et les pots Tamiya, j'ai fait une vidéo sur le QR dilution Tamiya. Voilà, je vous mettrai l'affiche en haut pour que vous retrouviez cette vidéo. Donc je viens mettre ça dans mon godet. Donc là encore, il me faut une toute petite quantité, pas plus de 0,5, ça ne sert à rien. Et donc la pipette, j'ai toujours un bocal d'eau ou d'énamel, enfin de white spirit à côté de moi. Ça me permet de laver ma pipette directement après avoir mis la peinture dans le godet ou dans les petits ramequins que j'utilise. Donc là j'ai mis directement dans le godet, mais on peut utiliser dans le ramequin, c'est pareil. Et vous voyez, ma seringue, elle peut être réutilisée sans problème. Ça évite de les jeter à chaque utilisation, surtout pour une quantité aussi faible. Donc je vais mettre une proportion de 50-50 par rapport à ma peinture, hein. Donc ça vaut 5. Donc je vous passe mon mélange, et puis on va passer directement la peinture du dessous de la vedette. Voilà, donc mon masquage, vous voyez, hein, il est réalisé avec la bande cage. Donc j'ai commencé sur le derrière et ensuite j'ai fait les contours. Donc, comme ça, j'ai bien une ligne de flottaison, enfin de démarcation on va dire, mais je n'aurai pas la ligne qui est directement intégrée dans la pièce plastique. Donc l'acrylique, souvent je passe une première couche assez fine, ensuite je viens sécher à l'aérographe, et je repasse une deuxième couche derrière ou une troisième couche suivant la dilution que j'ai faite avant. Donc vous voyez, hein, il y a toujours la ligne des jonctions entre les deux coques sur le dessous, mais c'est pas très important étant donné que les bateaux vont être collés sur le toit des hangars, on ne le verra pas. Après, si par contre il est à l'envers, je vous conseille de le mastiquer, quoi. Mastiquer, poncer. Donc là c'est pas le cas, je peux attaquer ma peinture sans problème. Donc l'étape suivante, ça va être bien sûr le séchage de cette peinture, hein, à peu près une journée, et puis remasquer l'intégralité de la coque, donc la partie grise et la partie noire, pour laisser que la partie supérieure apparente, donc au niveau du pont et l'espace entre guillemets qui permet les gens de monter dans le bateau et d'arriver dans la cabine, quoi. Donc c'est pas un gros travail de masquage, hein. En 10 minutes c'est fait. Donc on passe à la peinture du dessus, donc le marron, hein, le Dark Earth, donc XF52 en énamel, donc toujours avec le diluant X20. Et donc là, pas de problème de savoir où s'arrêter, étant donné que tout est masqué. On vient badigeonner le dessus en essayant de faire des pauses, parce que la peinture peut couler si vous en mettez de trop, si vous la chargez de trop. C'est quand même une pièce qui est relativement petite, elle fait moins de 2 cm en longueur et largement moins d'1 cm en largeur. Donc il faut y aller doucement avec une petite buse, et comme ça, je pense que vous arriverez à des résultats corrects. Donc voilà le résultat avec couche mouillée, hein, c'est pas très grave.
Et donc après séchage, ça donne ça. Donc là vous pouvez voir que j'ai peint en blanc également au niveau de la lunette, la pare-brise. Par contre on voit bien la ligne de jonction des deux coques sur le dessous, et c'est ce qui m'a poussé à faire un plancher en bois. Donc c'est du scratch, plancher en bois. Donc j'ai utilisé des petites planchettes de contreplaqué que j'ai acheté dans un magasin d'art. Donc en premier, je fais des mesures grosso modo, déjà pour me faire un gabarit. Pour faire le gabarit, je vais utiliser simplement une feuille. Ça va me permettre de gagner du temps par la suite parce que les bateaux sont tous identiques, et donc ça va me permettre de gagner du temps au niveau de la coupe du bois en fin de compte. J'utilise tout simplement un raglet, un critérium, et puis je vais déjà prédéfinir mon travail, donc avec au niveau de la taille, parce que là je peux pas mesurer avec un réglet ou quelque chose, c'est quand même extrêmement petit. Il faut y aller à la méthode artisanale, donc ciseaux, papier et crayon. Donc ça c'est la première coupe, c'est la coupe on va dire plutôt grossière, qui va me permettre d'élargir la zone, et puis ensuite on vient donc avec mon X-Alto commencer à se rapprocher de la forme idéale de la vedette, enfin du derrière de la vedette. Et donc je vais venir mettre en place ce gabarit déjà pour tester s'il est bon. Je m'y suis repris à 2 fois, plus ou moins. Donc là je fais mes premiers réglages. Donc, là c'est trop long, donc j'essaie de le plier pour avoir la démarcation où je dois couper. Donc je coupe pas à ras-bord, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de marge, sinon ça sort pas. La feuille est coincée dedans et c'est pas le but. Si la feuille est coincée dedans, déjà c'est déjà pas facile à sortir. Alors si c'est le bois, c'est encore pire. Donc, je vais utiliser de la pâte à fixe pour coller à la feuille et la ressortir sans trace. Parce que si vous utilisez un scalpel ou une pince, vous risquez d'abîmer votre précédente peinture. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est quand même relativement petit. Donc là, la ligne de jonction, on la voit très très bien. Donc je fais des tests, et là j'arrive au premier test qui n'est pas bon. Vous pouvez voir que j'ai coupé un peu trop sur la largeur et sur la hauteur. Donc en fin de compte, ça ne vient pas exactement coller au ras-bord de ma vedette. Donc du coup, je recommence, je réutilise mon premier gabarit, et donc je vais l'élargir un petit peu pour gagner en largeur, pour combler, on va dire, mon trou. Donc même principe. Voilà, donc le gabarit est maintenant terminé, le deuxième. Et donc j'ai mis une petite flèche pour savoir le sens du montage du gabarit. Donc je vous ai montré la première vedette que j'avais déjà fait il y a un petit moment. Donc voici la petite planchette de contreplaqué. Donc je vais venir mettre mon gabarit sur cette petite planchette et puis faire le contour au critérium pour pouvoir en faire, je vais pas dire en série, mais ça va me faciliter le travail. Alors petite chose, c'est que la feuille là, la feuille bouge beaucoup. C'est petit et on la tient pas bien. Avec mon gros doigt, j'arrive pas. Donc j'ai mis, je vais mettre un petit bout de pâte à fixe en dessous. Même si elle sera en surépaisseur, c'est pas grave, ça va me permettre de délimiter la zone sans tenir ce petit bout de gabarit. Vous voyez, c'est quand même c'est du travail minuscule. Mais bon, c'est un petit détail en plus. Je voulais pas voir cette ligne de jonction entre les deux coques. Et là, c'est ce que je vous disais. Mettre un gros doigt sur le petit bout de feuille sans que ça bouge, c'est pas pratique. Donc, petit bout de pâte à fixe en dessous, et là, c'est plus facile.
Même si c'est pas parfait, on viendra rattraper après la dimension. Donc mon trait n'est pas vraiment marqué, donc je recommence avec un petit coup de réglet pour bien délimiter la zone à couper. Donc vous pouvez utiliser, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, les fonds de fromage camembert. Vous avez le couvercle qui est en bois et c'est extrêmement fin, donc vous pouvez vous en servir. Ou du bois de plaquage pour les puzzles, des choses comme ça. Bon, moi malheureusement je n'ai pas de camembert et je n'ai pas de bois de plaquage, on va dire en petite dimension. Donc j'avais trouvé ça dans un petit magasin d'art. J'ai dit tiens, on va tester, des fois ça peut faire le job. Donc comme vous pouvez voir, c'est du contreplaqué, donc je prédécoupe le bois. En fin de compte, si vous faites du travail de menuiserie avec du contreplaqué, vous allez devoir soit le prédécouper, soit mettre du scotch au-dessus, ou de la bande cache, et donc avant votre coupe. Parce que si vous faites pas ça, les fibres du bois, quand vous allez remonter votre scie, vont s'écarter, et du coup ça va vous arracher une partie de votre bois. Et bon, c'est pas le but. Quand on coupe une planche de bois, il faut que la coupure soit nette, propre. Donc là, sur ma lame de scie, je vais que dans un sens justement pour éviter ce phénomène. Donc sur le dessus, il n'y a aucun problème étant donné que j'ai fait de la pré-découpe, mais regardez en dessous, c'est le résultat que vous aurez si vous ne faites pas de pré-découpe, ou si vous ne mettez pas de scotch pour éviter que les fibres remontent. Donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas très difficile non plus, il suffit juste de suivre votre trait de coupe. Et donc d'où l'utilité du gabarit. Là, j'ai répété l'opération avec ma pâte à fixe, donc j'ai déjà tracé tous les contours de mon plancher en bois. Si je n'aurais pas fait de gabarit, il aurait fallu remesurer à chaque fois, et bon, c'est quand même très long à faire le gabarit. Donc ceux qui ont une scie à chantourner iront beaucoup plus vite que moi. Donc petit coup de lime pour avoir des contours propres, bien nets. Donc il faut y aller en douceur là encore, parce que sinon on a tendance à arrondir les coins, arrondir les angles, et donc du coup votre morceau ne sera plus adapté à votre plancher, enfin au niveau du plancher de la vedette. Donc c'est une planchette qui doit faire 2-3 mm, et donc à l'œil nu j'avais pas fait le détail, mais là c'est vrai qu'à la caméra ça se voit tout de suite, l'épaisseur est vraiment très grande par rapport à l'échelle 1/350. Sur mes vedettes là, l'épaisseur prend pratiquement la moitié de l'épaisseur de la vedette. Et donc du coup, après avoir visionné les premières vidéos, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, c'était vraiment trop gros. Mais là, je m'en suis pas encore aperçu, parce que je suis en train de le faire. Donc vous voyez, faut y aller délicatement, surtout avec la pince, pour pas gripper, pour pas abîmer la pince. Mais le fonctionnement, même après, restera pratiquement le même. On vient appuyer délicatement, et c'est pour ça qu'il faut faire une mesure bien, parce que si vous faites la mesure pile poil, après si vous avez un problème, vous ne pourrez plus le ressortir. Donc il y a certaines vedettes, j'ai mis un peu de colle à bois en dessous, et d'autres où c'est que ça tenait tout seul. J'avais beau retourner la vedette, le plancher ne sortait pas. Donc je vais utiliser du wash de chez Valero, donc c'est le dark brown, le marron foncé, pour teinter ce contreplaqué, car il est vraiment trop clair, ça choque un petit peu par rapport à la teinte de la vedette. Donc ça s'utilise tel quel, en secouant bien le pot avant. Je vais faire différents tests de pinceau au préalable pour pas en mettre partout. Celui-ci est pas mal, mais il a les poils un peu foutus. Un pinceau plat fera plus l'affaire.
rien de bien compliqué, vous trempez votre pinceau sur le wash et vous l'appliquez directement sur le bois et ça va vous teinter comme un vernis quoi, hein. Par contre, il faut y aller doucement parce que si vous en mettez à côté, il faudra l'essuyer, etc. Moi, dans mon cas, c'est pas très gênant étant donné que la peinture est énamel, le wash est acrylique, je pourrais toujours l'effacer. Mais si vous avez tout peint du même type de peinture, vous risquez de refaire complètement votre peinture. Si vous n'avez pas verni avant, hein. Si vous avez verni avant, c'est pas un gros problème. Donc je fais déjà le plus gros avec mon pinceau plat. Et donc je viendrai faire des petits raccoins avec le wash avec un tout petit pinceau pour accéder aux zones, on va dire, plus délicates à faire. Si c'est trop foncé, on peut toujours effacer avec le thinner. Donc la suite, c'est que je me suis rendu compte que c'était trop épais cette histoire. Donc j'ai séparé ma planche de contreplaqué. Le contreplaqué, en fait, c'est des planches de bois qui sont collées les unes aux autres. Et donc du coup, sur une grande planche, on pourrait pas faire, mais là sur mes petites plaquettes, c'est pas de problème. Donc avec un X-Acto et une lame neuve, je viens séparer les couches pour en garder juste une. Et donc là, vous allez voir la différence d'épaisseur entre celle-là, une couche de contreplaqué, et le contreplaqué, on va dire, total, avec les 3 couches. C'est beaucoup plus fin, ça va me permettre vraiment d'avoir un détail, on va dire, plus correct par rapport au modèle. Donc l'avantage, c'est que c'est tellement fin qu'on n'a plus besoin de sortir la lame de scie. On va pouvoir directement couper la petite plaquette de bois avec l'X-Acto. Donc bien sûr, il faut maintenir avec le réglet parce que sinon ça s'en va, c'est trop petit. Mais l'inconvénient, c'est que c'est devenu très très fin, et donc c'est vraiment très facile de le casser. Simplement en pinçant le bout de bois avec ses 2 doigts, vous pouvez le casser, étant donné la finesse du bois. Mais par contre, une fois bien mis en place, ça donne vraiment l'impression d'un plancher en bois. Donc voilà le résultat de un qui est verni, enfin un qui a reçu le wash et l'autre sans wash. Donc vous pouvez voir sur celui-là du dessus, j'ai passé aussi un wash noir sur les fenêtres et les hublots. Ça donne un petit truc en plus. Donc, je ne l'ai pas filmé, mais bon. Voilà à peu près au niveau de la construction des planchers de bois. Donc il me reste juste à fignoler. Vous voyez dans les coins, avec mon pinceau plat, j'ai pas pu appliquer le wash. Donc on peut très bien mettre du dark brown, du brown et puis un peu de noir. Après c'est libre à vous, libre de création. C'est vraiment improvisation totale. Donc maintenant je termine un dernier bateau, donc je viens peindre en blanc mat, donc avec le Valero Model Color, pour simuler la lunette de conduite je pense, hein. Normalement c'est vrai qu'une pièce transparente aurait fait un meilleur effet, mais là dans le kit, hein, vous avez vu, c'est vraiment, il n'y a rien quoi. C'est débrouille-toi, RAS. C'est pour ça que c'est un vieux kit. Les nouveaux, sauf si vous achetez de la photo découpe, et là vous aurez un résultat nettement mieux. Mais si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez toujours procéder comme ça. Ça vous fait du détail en plus. C'est pas si mal. De près, c'est sûr, c'est perfectible, mais bon, à vue on va dire à vue standard, hein, 30-40 cm, vous avez l'illusion. Donc voilà le résultat, et vous voyez que mon gris, mon marron, mon plancher fait que le bateau est terminé. Maintenant on va pouvoir passer à l'avion, l'hydravion. Donc ce sont des arados, et donc vous pouvez voir sur mon doigt là, que l'aradio, là encore, il est quand même pas bien en point. Déjà au niveau des ailes,
il y a un petit peu de flash, le contour n'est pas propre. J'utilise, là je suis en train d'enlever l'excédent sur le bout des ailes avec l'X-Alto. Donc là encore il faut faire très doucement parce que la pièce est quand même fine et il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon vous risquez d'enlever un bout d'aile. Il y a également une ligne de... c'est pas une jonction, c'est au niveau de la ligne de moulage qui fait le tour de l'avion, donc sur les ailes. Là avec le ponçage et le X-Alto ça s'en va. Donc, vous allez voir que entre par contre l'aile et la queue de l'avion, on a cette ligne qui traverse et elle traverse avec une grosse épaisseur. Vous voyez, le haut et le bas n'est pas sur le même niveau. Et donc là en plus j'ai mon ergot de grappe qui est en plein milieu. C'est pas très propre au niveau de la vidéo, mais bon, vous voyez quand même un gros carré en plein milieu et une grosse ligne entre le haut et le bas, quoi. Donc ça on va pas pouvoir laisser ça comme ça. Donc cette ligne elle se poursuit même jusqu'au capot moteur. Vous voyez sur le devant il y a également la ligne. Donc il va falloir poncer pour rattraper ce vilain, voilà, ce vilain ergot et cette vilaine ligne. Et de chaque côté, hein, elle fait le tour de l'avion. Enfin, de l'hydravion, pardon. Donc là encore, je ressors mes éponges abrasives et je fais le test. Vous voyez, là j'ai oublié le devant au niveau du capot moteur. Il y en a encore. Donc un petit coup d'X-Alto pour la faire sauter. Et puis je viendrai poncer après. Et c'est pas évident à des endroits pareils sans détériorer la pièce de base. Donc petit coup d'œil après ponçage. Donc là je n'avais pas passé de primeur, c'était un contrôle visuel. Et donc là vous voyez que je n'ai plus la surépaisseur au niveau de l'aile et de la queue de l'avion. Donc on va pouvoir passer le primeur. Je vous avais pas montré le primeur sur les bateaux, là je vous montre le primeur sur l'avion. Donc j'utilise le Radit Studio, le blanc. J'ai encore un pot d'avance, donc c'est un primeur de type lac. Donc, toujours pareil, un bus de 0,2 et par contre celui-ci n'est pas dilué, il est directement prêt. Par contre il sent mauvais. Donc masque obligatoire. Donc j'ai procédé en 2 étapes. J'ai d'abord fait le haut et puis donc, une fois le primeur sec, j'ai inversé mon bâtonnet pour pouvoir faire le primeur en dessous. Là il n'y avait pas d'autre solution. Hormis de tenir la queue avec une pince, mais j'ai préféré faire dans ce sens-là. Surtout que le primeur sèche assez vite. Donc sur la rado, il n'y a pas de verrière et il n'y a pas d'hélice. Il y a quand même les flotteurs, hein, mais le niveau de détail est quand même relativement très faible. Donc on va essayer d'améliorer ces choses-là. Donc on va passer à la première peinture, donc la peinture du dessous. Donc je vais utiliser du Light Grey XF66. Alors normalement c'est pas la bonne référence. J'ai suivi tout simplement le manuel, mais en réalité il faut utiliser du RLM, je ne sais plus. Je vous le marquerai dans la description si vous êtes intéressé. C'est pas la bonne teinte. Mais bon, étant donné que je l'avais en stock et puis que l'appareil est quand même relativement petit, je me suis pas trop embêté à savoir est-ce que c'est réellement la teinte d'origine de ces hydravions. Et même la teinte d'origine est contestée parce que si on y réfléchit bien, là on est sur du light grey et sur du vert au-dessus, ça correspond plus à un camouflage de forêt, de terrain, on va dire de terrain terrestre, et donc cet appareil est censé être en mer, donc le camouflage devrait être bleu ciel quoi. Et donc là, je sais pas si c'est des hydravions qui ont été prêtés
pour l'occasion, pour le Bismarck, ou sinon s'ils n'ont pas eu le temps de faire d'autres hydravions spécialement pour ça. Donc j'attaque la peinture des flotteurs, donc avec toujours la même teinte, parce que les flotteurs vont avoir également deux teintes, la teinte light gray et la teinte verte. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, hein. Le contenu est chargé. Donc vous voyez qu'au niveau flotteur, c'est pas mal. Donc là encore, j'y suis revenu à 2 fois parce que le bout de ma pince crocodile n'a pas été peint. Donc du coup, il a fallu refaire une peinture sur le dessus où j'avais pincé la pièce. Donc petit masquage de ma peinture en dessous. J'ai tout simplement suivi les ailes. Et donc il y a aussi un bout de peinture qui va venir à la moitié de l'hydravion, en fin de compte, entre les deux ailes là. Donc c'est que je suis en train d'appliquer mon cure-dent. Il y a un petit bout de light gray qui apparaît. Donc il faut passer la bande cache toute fine. En premier, sur le premier hydravion, j'avais mis de la pâte à fixe avec un petit boulin, mais c'est relativement petit. Ma démarcation n'était pas très propre. Donc petit bout de pâte à fixe pour tenir sur mon bâtonnet. Et on va s'attaquer également au masquage des flotteurs, pardon. Donc les flotteurs ont nécessité un petit peu plus de travail au niveau du masquage, parce que bon, bah, vous voyez la taille de la pièce. Et encore là, je suis en 1,350. Les personnes qui font des bateaux en 1,700 sont encore, bah, c'est 2 fois plus petit. Donc du coup c'est pas facile. Alors je viens mettre ça en place. Donc c'est assez long. Alors donc, comme vous voyez, je suis en train de découper ma bande de masquage assez finement pour réaliser le masquage de mon flotteur. Donc ça mesure à peu près, je sais pas, 1 mm sur 1 cm de longueur dans cette zone là. Donc je prends référence par rapport à mon premier modèle qui est pratiquement terminé pour voir la délimitation au niveau du flotteur, à quelle hauteur je fais cette délimitation. Donc c'est pas évident parce que le flotteur, bien entendu, n'est pas rectangulaire, hein, c'est rond, donc c'est pas facile à bien mettre en place, il faut y aller tranquillement. Donc je vais faire de chaque côté et je terminerai par les extrémités. J'aurais pu très bien faire ce genre de camouflage au pinceau, mais étant donné que les teintes que j'avais étaient en énamel de chez Tamiya, bon j'ai pas quand même, je voulais pas avoir un résultat, on va dire moitié-moitié quoi. Je me comprends.
voulais avoir un résultat propre. Parce que c'est des petits détails qui font des fois la différence. Donc voilà, je termine mon masquage, et pour terminer le masquage, je vais utiliser de la pâte à fixe au milieu pour finir le masquage. C'est pas la peine d'utiliser de la bande cache. La pâte à fixe fait largement le job. Donc maintenant que mon camouflage est fait à la bande cache, on va passer à la couche du dessus. Donc j'ai utilisé du Tamiya et d'Amen, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Donc assez granuleux sur le début, c'est de ma faute, j'avais pas assez dilué. J'avais sorti le pot comme ça. Des fois on fait ça à la va-vite et puis finalement après on est un petit peu embêté, donc on remet un petit peu de thinner et puis ça fait toute la différence, parce que la peinture vient bien s'appliquer sur le modèle, et là c'est nettement mieux. Voilà, vous voyez, ça sort nettement mieux. Donc là encore, très peu de peinture sera utilisée, étant donné la pièce à peindre. Donc la verrière sera peinte en blanc, donc pareil en Vallejo Model Color, petit pinceau, et les croix allemandes, vous voyez il y a des délimitations sur les ailes. Les croix allemandes vont être également faites au pinceau. Donc j'ai appris il n'y a pas si longtemps que Cesarado avait un camouflage. Donc le vert au-dessus est composé de deux teintes, un vert on va dire foncé, et sur une certaine partie un vert clair. Alors vous ne le verrez pas dans cette vidéo, étant donné que j'ai commencé déjà le tournage, le montage vidéo en apprenant cette nouvelle. Donc vous le verrez à la fin. Ça change pas grand chose en final, ça fait une couche de peinture en plus. Donc, je vais utiliser la même méthode avec la bande cache, et puis je vais diluer mon vert avec un petit peu de blanc ou un petit peu de jaune, pardon. Ça va m'éclaircir le vert très légèrement pour faire un camouflage. Donc on va maintenant s'attaquer à l'hélice manquante, parce que là, gros point négatif, pas d'hélice, donc pas vraiment réaliste. Donc j'ai imprimé une feuille avec plein d'hélices, donc c'est des images qui viennent d'internet, et donc vous voyez j'ai fait plusieurs tailles, 1, 2, 2, ça correspond à des centimètres. Et donc j'ai comparé par rapport à l'hydravion, apparemment ce qui conviendrait, ça serait du 0,7 sur 0,7. En fait c'est le carré de mon image que j'ai imprimé. Donc je fais déjà une première coupe, et ensuite je vais venir découper avec mon X-Alto le contour de cette hélice. Et là c'est un grand moment de solitude encore. 0,7 mm à découper au X-Alto pour avoir un contour pas parfait mais qui correspond grossièrement. Déjà là c'est déjà pas évident. Vous voyez, même sur ma feuille, c'est pas très grand. Donc j'ai dû faire 2 fois, parce que il y a des fois si on coupe un peu trop, on a vite fait de couper une palle de l'hélice. Alors après on essaye de la remettre plus ou moins bien, mais c'est pas comme la réalité, donc j'ai dû refaire une deuxième fois cette coupe. Pour les hélices en elles-mêmes, c'est pas trop de problème, vous allez tout droit, mais par contre sur le rond central,
Il faut tourner avec le X-Alto. Alors sur une taille comme ça, on a vite fait d'arracher la feuille. Il faut y aller délicatement, ça m'a pris une bonne heure. Donc rassurez-vous, je vais pas coller la feuille. Sur la rado. J'ai utilisé un bidon de lessive. Un bidon de lessive que j'ai coupé pour avoir le plastique. Vous pouvez utiliser de la carte plastique, bon, moi j'en ai pas. J'ai trouvé cette astuce là grâce à Denis. Si tu passes par là, merci à toi. Et donc voilà. J'utilise mon petit bout de plastique de ma lessive. Donc après découpage, donc j'ai mis ma feuille par au-dessus puis j'ai coupé le tour. J'obtiens ceci. Alors là c'est le format brut. Je l'ai poncé avec l'X-Alto et du papier abrasif et je l'ai peint en noir et je l'ai collé. Et là encore une petite erreur. Le cône du devant du moteur ça aurait été bien de le couper et de mettre le cône sur le devant de l'hélice. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la décoller et refaire cette petite chose. Mais bon, en attendant, je voulais finir la vidéo, donc voilà une petite vue en vidéo des planchers en bois, du wash noir sur les hublots et les fenêtres. Donc, vous voyez que le plancher en bois, surtout sur les bateaux arrière, là, franchement ça le fait. Un peu dommage au niveau du blanc, j'ai un peu trop chargé et ça se voit au niveau de la caméra. Donc je vous mets quelques photos et je vous laisse là-dessus. Allez, merci pour les abonnements, merci pour les pouces en l'air et vos commentaires. Ciao, bye bye, à la prochaine.